magopindi magenjambe njambiye, mabunza magopindi magenjambi njambiye, mabunza magopindi mi mapepa. Magenzambe, magenjambi njambiye, mabunza magopindi mi mapepa. Magenjambe, magenjambi njambiye, mabunza magopindi mi mapepa. Mabunza magopindi mabunza magopindi magenjambe njambiye, mabunza magopindi magenjambe njambiye, mabunza magopindi mi mapepa. Magenjambe, magenjambi njambiye, mabunza magopindi mi mapepa. Magenjambe, magenjambi njambiye, mabunza magopindi mi mapepa. Ipenda onyimani mani eguda utombono zati monyenge. Ependa onyimani mani eguda utombono zati monyenge. Ipenda onyimani mani eguda utombono zati monyenge yao. Ipenda onyimani mani eguda utombono zati monyenge. Penda onyimani mani eguda utombono zati monyenge. Penda onyimani mani eguda utombono zati monyenge. Tata nzambe, 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 mobongwangadie mokadikadie. Mobongwangadie mokatata nzambe. Mobongwangadie mokadikadie. Mobongwangadie mokatanda mbege nungwe. Mobongwangadie mokatata nzambe, 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 mobongwangadie mokatata nzambe, 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 mobongwangadie mokadikadie. Mobongwangadie mokanijonga na meka. Mobongwangadie mokayata mogombo. Mobongwangadie mokatata nzambe, 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 mobongwangadie mokatata nzambe, 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 mobongwangadie mokajambe na genungwe. Mobongwangadie mokatata nzambe. Mobongwangadie mokatata nzambe, 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 mobongwangadie mokatata nzambe, 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 mobongwangadie mokadikadie. Bonsoir, chers frères. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous mes frères africains. Bonsoir à tous ceux qui sont abonnés à Tata Nzambe, le Tout-Puissant Akana. Désormais, c'est cette introduction qui n'est autre que simplement la glorification, l'élévation, l'adoration et le respect du nom du Dieu du Tout-Puissant, du nom de Dieu Tout-Puissant, Teta Mwanga Divanga Vanga, l'être suprême qui est au-dessus de tous les êtres, celui qui a tout créé. Aujourd'hui, il m'a inspiré et il m'a recommandé. Et quand je dis il, c'est-à-dire sous le couvert de tous ceux dont il délègue les pouvoirs. Ils m'ont donc aujourd'hui demandé de venir vous sensibiliser, de venir vous parler de quelque chose de très très important. Et aujourd'hui alors, je vais vous parler de quelque chose que tous les communs des mortels utilisent, mais ils ignorent les origines de cette chose. Et cette chose aujourd'hui, il s'agit du tam-tam. Tam-tam, c'est le nom original. Mais le nom qui a été finalement amélioré, c'est le tambour. Qu'est-ce que c'est un tambour? Et dans cette série donc d'enseignements, j'ai intitulé cette série d'enseignements que je fais passer dans d'autres réseaux, je vais dire dans d'autres chaînes, mais en anglais. J'ai intitulé donc cet enseignement comme suit. Obaka ni ngoma, ou bien ngoma no baka. Ngoma no baka veut simplement dire
le tambour et la batterie. Oui, depuis la nuit des temps, vous avez sûrement connu, et certains d'entre vous peut-être ne connaissent pas, que au Gabon, au Congo, au Sénégal, au Mali, en Guinée-Conakry, et même en Guinée-Bissau, en Guinée équatoriale, au Cameroun profond, en Égypte même. Ces pays que je cite, ce sont des pays où j'ai retrouvé les instruments qu'on appelle le tambour. Et le tambour, il y en a diverses formes de tambour, lesquels tambours, naturellement, sont faits à base du règne, ça dépend. Certains sont faits à base du règne animal, c'est-à-dire qu'ils sont faits à base de peau d'animaux. D'autres sont faits à base du règne végétal, c'est-à-dire à base de certains arbres. Alors on fabrique le tam-tam. Effectivement, je ne vais pas vous amener au Sénégal ou encore au Mali. Je parlerai au Sénégal, ils utilisent un tambour qu'on appelle le ndjembé. Le ndjembé est l'un des tambours bien connus au Sénégal. S'il y a des Sénégalais qui me suivent ici, et même quelques Maliens, ils savent de quel tambour je parle. Car ce tambour est souvent utilisé dans des cérémonies assez spéciales. Cérémonies d'initiation, cérémonies de griot. Pour ceux qui sont chez nous en Afrique centrale, puisque j'ai été également, je pourrais dire peut-être pas initié pratiquement, mais j'ai eu une initiation orale sur ce qu'on appelle le griot. Le griot, si vous voulez, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle chez nous au Gabon le mvet. Donc, si vous savez ce que c'est le mvet, c'est exactement la même déontologie, la même définition que le griot. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, précisément en Guinée, au Mali, au Sénégal, il y a des griots des temps anciens qui émettaient des messages, qui vous faisaient la genèse de la vie, la genèse de tout. Et aujourd'hui, les griots modernes, ils sont appelés dans des cérémonies assez spéciales. Mais pour être spécifique, je parlerai du cas de notre pays, le Gabon. Au Gabon, vous retrouverez dans le kouyi, le ndjembé, le bwiti, le mwiri et le mungala beso, angomlag chez les femmes, mbumbaïano, mukwelengi, dikoku. Le dikoku ici, au niveau de la Nyanga, est une danse bien connue, rythmique et sensuelle, qui est plus ou moins similaire à celle qui est connue chez moi dans le Goué maritime et dans le Moyen Goué qu'on appelle Ekunda. Donc vous verrez qu'il y a des similarités entre Ekunda et Dikoku. Donc je parlerai de pas mal, de plus d'une trentaine de sociétés secrètes chez moi au Gabon qui utilisent le tambour ou le tam-tam. Eh bien, en anglais, en général, le véritable nom original du tam-tam ou tambour était tom-tom. T-O-M-T-O-M. Pourquoi? Parce que lorsque les colonisants, lorsque les colons sont arrivés en Europe, je voulais dire en Afrique, ils ont fait la connaissance pour la première fois de ce qu'on appelle le tambour. Le tambour est né en Afrique il y a plus de centaines de milliers d'années. Le tambour n'est pas né en Europe. Le tambour n'est pas né en Amérique. Le tambour n'est né nulle part, même en Inde. Mais la naissance et l'origine du tambour, ça vient de l'Afrique. Donc, les véritables mots originaux que les Français ont adaptés étaient tam-tam. Tam-tam, comme le mot le dit, tam-tam. Et en anglais, ça a été traduit comme tom-tom. Je m'en souviens, il y a plus de 30 ans, quand je l'ai à l'école, j'apprenais la langue anglaise. On nous disait, can you play the tom-tom? Vous partez au Nigeria, on appelle ça tom-tom. Vous partez au Ghana, on appelle ça tom-tom. Mais c'est simplement, il y a quelques centaines d'années, que les Européens ont décidé de modifier le nom original de tam-tam et de tom-tom en tambour. Ainsi, en français, le mot tam-tam est devenu tambour. Ainsi, en anglais, le mot tom-tom est devenu drum. D-R-U-M. Et ils savent que l'origine de tam-tam, c'est l'Afrique. Oui,
À quoi sert le tam-tam? Le tam-tam, comme je l'ai dit, qui est fait à base de peau de bête et à base de pas mal d'éléments, je dirais que c'est fait à base de 4 règnes, pas 5 règnes. C'est-à-dire, comme vous le savez, il y en a 5 règnes, le règne minéral, végétal, minéral, animal, humain et divin. Mais ici, il s'agit plutôt, on pourrait exclure 2 règnes, c'est-à-dire qu'on va exclure le règne humain et le règne divin. Et que le tam-tam, sauf s'il y a des anthropophages qui utiliseraient la peau d'un être humain pour faire un tam-tam, mais ça m'étonnerait. Depuis la nuit des temps, donc en Afrique, le tam-tam était fabriqué à base de peaux de bêtes, les peaux de certains arbres. C'est fait à base d'arbres, le tronc d'arbre qu'on coupe et qu'on fabrique, et on est couvert avec soit certaines peaux bien appropriées, tirées du règne végétal, donc des arbres, ou encore de certains animaux. Ce ne sont pas tous les animaux, ce n'est pas les peaux de tous les animaux qu'on utilise pour en faire un tam-tam. Par exemple, on ne prendrait pas la peau d'un chien ou la peau d'un chat ou la peau du lion. Il y a des animaux bien spécifiques qu'on utilise, qu'on prendrait la peau. Et d'ailleurs, dans certains écrits anciens, on a découvert que les hommes, pour entrer en contact avec les dieux, là j'essaie de vous faire maintenant l'historicité, et pour vous dire à quoi servaient les tambours que vous utilisez aujourd'hui dans les musiques modernes. Mais comme je disais que le tambour, le tam-tam, a des origines très anciennes, de plus de centenaires, de centaines d'années, des centaines de milliers d'années, dirais-je. Donc, dans le temps, les hommes, pour entrer en communion avec les dieux, utilisaient le tambour comme moyen de communication. À travers des personnes qui jouaient ce tambour, c'était des personnes bien formées, qui étaient initiées à la matière. Chez moi au Gabon, j'ai connu un petit frère, malheureusement qui n'est plus parmi nous, qui s'appelait Enyiga. Enyiga était initié au tambour avant de devenir ce que nous connaissions de lui, c'est-à-dire un artiste. Il était un artiste, chanteur, joueur de tam-tam également. Il maîtrisait très bien le tambour ou les tam-tams. Il maîtrisait les 5 différents tam-tams qu'on utilise dans les rites des Ngomiene, dans le Kuyi, et dans les Lombo et dans le Mbouiri, et surtout dans le Kuyi et Bwitiakoa. Nous avons près de 5 différents tam-tams. Et vous verrez qu'il y a des experts qui savent bien jouer ces tam-tams. Moi, j'ai assisté, quand j'assistais aux danses de Bwitiakoa, dans la zone d'Ombwe en 1974, je voyais le vieux Nkoma qui travaillait à l'époque à la fonction, il était fonctionnaire au département de Timboué. Je voyais le vieux Lasseni qui était un expert en la matière. Lorsque ces vieux-là dansaient de leur vivant, je vous jure que le gars qui jouait les tam-tams était en mesure de mettre en moyenne 3 tam-tams entre ses jambes. Et quand il jouait, le tam-tam principal ou le tambour principal se trouvait au-dessus et qui donnait un autre son, lesquels sons émettaient des messages, émettaient des paroles. Parce que quand le joueur de tam-tam joue le tambour ou le tam-tam, il ne le joue pas pour jouer. Il y a un langage. Les mains qui le tapent dessus, c'est un langage. C'est un code. Revenons donc dans le temps, lors de la création de l'homme, avant que nous ayons des téléphones, avant que nous ayons des cell phones ou encore des téléphones ou des iPads et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, avant la création du téléphone au XVIIIe siècle, et des siècles avant, voire des millénaires et des millénaires, des centaines de milliers d'années avant, le premier qui a créé le tambour est l'homme noir. Et l'homme noir, donc, pour rentrer en communion avec les esprits de l'au-delà, pour rentrer avec les dieux, pour émettre des messages lorsqu'il y avait une menace, pour émettre, pour annoncer une bonne nouvelle d'un village à un autre, pour influencer les esprits de l'au-delà afin qu'ils agissent immédiatement, afin de satisfaire une demande ici et maintenant, lors des cérémonies d'initiation mystique, spirituelle. Je vous ai cité, je vous ai parlé du cas de l'Okuyi, le cas de l'Angomla, le cas de Mungala Beso, le cas du Nyembi, le cas du Njembe, le cas de Bwitiakoa, le cas de Kunda, le cas de Dikoku, le cas de... Bref, il y a tout cet ensemble de rites de chez nous qui sont toujours accompagnés du tambour. Donc, ça servait de transmettre des messages, comme je disais, lorsqu'il y avait un décès, lorsqu'il y avait une naissance, et même un mariage.
d'un village à un autre parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Le son du tambour qui était émis permettait aux autres personnes d'être au courant que de tel milieu à tel lieu, il y a un événement X ou Y qui se passe en écoutant simplement le son du tam-tam. Mais ce n'était pas n'importe qui. Il y avait également des initiés, des gens qu'on initiait comment interpréter le son d'un tambour. Ceux-là donc étaient chargés de transmettre ce message vers le commun des mortels, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas initiés. La même chose, ça s'est passé en Europe pour transmettre des messages d'un roi à un autre. Ils utilisaient le pigeon. Le pigeon était chargé d'amener cette lettre d'un lieu à un autre. Mais nous, en Afrique, on n'utilisait pas le pigeon. Nous utilisions toujours le tambour. Et maintenant, la personne qui devait donc, par exemple, pour le cas de guerre, lorsque nous avions l'invasion de nos frères colons, les Blancs qui sont venus nous coloniser, celui donc qui était expert de transmettre ces messages par le son des tambours, ils étaient placés dans chaque coin du village ou dans chaque coin du pays. Et c'est ainsi que ceux qui étaient spécialisés, qui étaient des guerriers, les guerriers, ils avaient leurs propres initiés qui étaient capables d'interpréter des sons spécifiques pour annoncer le danger éventuel des ennemis qui veulent envahir le pays. Alors ceux-là spécifiquement, donc, grimpaient au tronc d'un arbre, ils se retrouvaient au-dessus de l'arbre et se cachaient. Et quand ils étaient au-dessus de cet arbre, un arbre qui pourrait atteindre jusqu'à 100 mètres de hauteur, et qu'ils voyaient l'ennemi venir, il y avait des sons, soit ce son qui passait par des flûtes, mais principalement le tambour. Donc le monsieur jouait le tambour. Et quand il jouait ce tambour, il y avait un son spécifique pour dire « Attention, les ennemis arrivent, ils sont à 50 km de nous, veuillez vous préparer. » Et c'est ainsi, nous avons fonctionné depuis la nuit des temps, avant que nous ayons les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le téléphone. Donc, depuis la nuit des temps, comme je le disais, c'était un moyen très important. Alors, aujourd'hui, vous voyez, lorsque vous verrez ces gens-là dans la grande initiation, c'est-à-dire les rites de Chenou, les rites par exemple Ndjembe, Bwiti, le Mwiri, ou bien comment dirais-je, ce qu'on appelle les Kunda, ou bien le Mwiri, et surtout, vous l'observerez lorsque les femmes dansent el lombo. Et ces femmes-là, sous le rythme du tambour, et je vous dis, j'ai vécu cela, je l'ai vu moi-même, puisque je grandis au village. Lorsque le joueur de tambour est tellement bon, je vous dis bien, parce que celui, par le son de ce tambour, peut permettre cette femme qui est en train de danser, d'une danse tout à fait spécifique, une danse qui a plusieurs messages, des messages spirituels, des messages de sensualité. Ça vous met dans un état d'extase, au point où, lorsque vous verrez cette femme, ses hanches qui bougent, ses fesses qui bougent, ça crée un état extatique, ça crée un état de sensualité avancée, mais tout ceci est au contrôle du joueur du tambour. Parce que seul celui qui joue le tambour est capable de pouvoir ici vous amener dans l'extase vraiment de, comment dirais-je, au-delà de l'au-delà. Donc, n'oubliez pas que le tambour, ce n'est pas un vulgaire instrument simplement comme on nous l'a fait croire aujourd'hui, où les gens, comment dirais-je, le jouent seulement dans les orchestres. Dans les temps modernes, nous voyons, les Blancs utilisent le tambour. Et ils ont fabriqué des noms, ils appellent ça maintenant tambour, ils appellent ça maintenant de drums. Et je vous dis par exemple, là où je travaille à l'hôpital psychiatrique, le tambour est l'élément numéro 1 qu'on utilise dans les techniques thérapeutiques. Vous vous imaginez? Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais ici aux États-Unis, la plupart des hôpitaux psychiatriques utilisent le tambour, utilisent le tam-tam pour pouvoir aider quelqu'un qui est mentalement malade. Ça veut dire quelqu'un qui est sous une déprime avancée, ça veut dire quelqu'un qui est schizophrénique, ça veut dire quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui est bipolaire, ça veut dire quelqu'un qui est addicté à la drogue ou quelqu'un qui est alcoolique.
En un mot, quelqu'un qui a eu une altération de son cerveau, ce qu'on appelle en anglais unbalanced chemistry, unbalanced chemical in the brain. Donc, toute personne qui vit à travers ce genre d'expérience, oh, combien douloureuse, combien regrettable et antisociale, des hommes qui sont rejetés de la société. Lorsque donc nous les amenons, nous avons des séances que nous organisons, j'en fais partie des personnes qui font cela, nous jouons donc des tambours. Nous demandons, nous avons plusieurs tambours dans la salle et nous demandons donc à ces personnes ou ces patients, les personnes qui sont mentalement malades, que ce soit à un niveau minimum ou à un niveau avancé, eh bien, on leur demande de jouer, simplement jouer. Donc, de leurs mains, ils jouent, et je vous dis, ça crée un rythme dirigé par nous. On dira par exemple l'autre, vous devez aller à un son plus haut, les autres vous devez aller à un son bas, les autres vous devez aller en solo, d'autres vous faites la basse, les uns vous faites, la batterie, et les uns sont solistes. Je vous dis, dans cette harmonie, j'ai vu des patients se recueillir, j'ai vu des patients se réjouir, être contents, retrouver une forme de joie. Mais vous vous imaginez que ces tambours, pour la plupart, sont fabriqués au Brésil et en Afrique. Ils ne savent pas que quand vous jouez le tambour, ça c'est des blancs qui jouent ces choses-là. Bon, bien que parfois on a des malades noirs aussi, nos frères africains qui par mal sont arrivés ici aux États-Unis, mais à cause du stress, ils n'ont pas été très forts, le stress les a pris, ils ont pété les plombs. Donc, quand ils jouent ces tam-tams, ces sons-là les mettent en communion avec le subconscient universel. Donc, ils retrouvent une forme de paix intérieure. Ils retrouvent une forme de tranquillité. Et pour nous qui sommes initiés, mystiques, on dit qu'ils sont en contact direct avec les génies de l'au-delà. Parce que ces tam-tams, ces tambours sont fabriqués chez nous en Afrique. Et les gens qui les fabriquent, c'est des initiés également. Ce n'est pas n'importe qui. Vous comprenez? Les bois qui sont utilisés pour la fabrique de ces tambours, c'est des bois qui sont, les arbres qui ont été spécifiquement choisis pour la circonstance. Ces arbres-là, c'est des arbres qui ont été choisis et dont les esprits communiquent à travers ces arbres. Donc, vous vous imaginez que je viens de vous donner un exemple moderne où les malades mentaux, pour pouvoir les aider, on utilise des techniques thérapeutiques. En dehors des techniques thérapeutiques verbales ou des techniques d'affirmation ou des techniques psychothérapeutiques à travers des questionnements, alors on utilise également les sons. Et souvent, les sons préliminaires les plus utilisés, le numéro 1, c'est les tambours qu'on utilise. Nous avons tout un ensemble de tambours donc, qui sont là, à leur disposition, et on a vu des cas où, non, je me sens très stressé, et je pose la question au malade, aimerais-tu aller là-bas dans la salle privée pour jouer le tam-tam? Il dira oui, s'il vous plaît. Donc, le tambour est également un médicament anti-schizophrénique, un médicament bipolaire, parce que le rythme de ce tambour-là, les sons de ce tambour vont vous mettre en communion, une fois de plus, avec le subconscient, universel. Je vais donc ici chercher à retrouver, si vous voulez, quelques sons de tambour qui vont nous amener à comprendre le rôle du tambour. Je vous amène ici donc complètement à écouter le tambour. Et qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de sitar, mais rien que le tambour. Écoutez s'il vous plaît.
matomiane lambe, samborange lambe, rumongola wateni kosanga igala. Alengo nyango matomiane lambe, samborange lambe, rumongola wateni kosanga igala. Alengo nyango matomiane lambe, samborange lambe, rumongola wateni kosanga igala. Alengo nyango matomiane lambe, samborange lambe, rumongola wateni kosanga igala. Alengo nyango matomiane lambe, samborange lambe, rumongola wateni kosanga igala. Alengo nyango matomiane lambe, samborange lambe, rumongola wateni kosanga igala. Oya yo, gongwadula. Oya yo, oya yo. Oya yo. Ogongoya kedula na kumawe, oya yo. Merci beaucoup. Alors, vous avez constaté que c'est bien le tam-tam. Et la dame, la jeune dame que je connais personnellement, elle est de Port-Gentil, et Madame Poussy, et elle est initiée. Elle est initiée dans le djembé, elle est initiée dans pas mal de nos rites de chez nous. Et donc, j'ai fait exprès de sélectionner cette partie-ci parce que vous comprenez qu'il n'y a pas d'autres instruments. Il n'y a que Obaka, Ngoma Nobaka, qui accompagne ce message qu'elle est en train de faire passer. Et donc, pour me résumer sur le tam-tam. Donc, retenez bien que le tambour que vous voyez n'est pas simplement un instrument tel que vous le voyez, c'est-à-dire un instrument simplement de plaisir. Et la preuve en est que même les Blancs eux-mêmes, quand ils jouent ça, les gens, j'ai vu des gens rentrer en transe. J'ai vu des gens être inondés par un plaisir immense. Une joie, voulais-je dire, une joie immense. Mais allez imaginer où ils puisent cette joie. Les pauvres, inconsciemment, ne se rendent pas compte que ces tambours viennent de l'Afrique. Ils viennent des forêts, des grandes forêts d'Afrique, viennent des grandes forêts d'Amazonie au Brésil. Lesquelles forêts, ces arbres ont été bel et bien découpés pour en fabriquer ces tambours. Et les peaux de bêtes qu'ils ont choisies, c'est pas n'importe quelle bête qu'on a choisi, les peaux. Ce sont des bêtes qu'on utilise qui sont des symboles, qui symbolisent, si vous voulez, le voyage astral, c'est-à-dire le voyage de votre esprit, d'aller en contact avec vos ancêtres ou avec les dieux ou le Dieu suprême. Donc, tout est significativement sélectionné, tout est habilement et qualitativement bien fait, de telle sorte que lorsque ces tambours quittent les terroirs d'Afrique, les terroirs du Brésil, pour aller vers l'Europe, les Européens ne se rendent pas compte que ces tambours sont donc amplifiés et remplis des pouvoirs. Ce n'est pas des pouvoirs nocifs, mais c'est des pouvoirs de paix, de pouvoirs de joie, de pouvoirs, de paix intérieure. Donc, vous avez vu à travers les sons que vous avez écoutés, que vous aurez l'occasion d'écouter et d'écouter, vous verrez vous-même que vous allez être plongé dans une forme de transe mystique et spirituelle. Donc, pour vous dire que l'instrument qu'on appelle le tam-tam, ce n'est pas un instrument vulgaire, mais c'est un instrument très important qui a plus de 100 000 ans d'existence. Ça a plus de des centaines de milliers d'existences et que ça existe depuis la nuit des temps et que l'origine du tambour, c'est l'Afrique. Et à cela que nos frères colons comprennent et ils le savent. Si vous lisez bien les histoires de la colonisation en Afrique, si vous lisez les encyclopédies anciennes du Vaticanus qui expliquaient comment les empereurs romains venaient en Afrique, ils étaient accueillis, certains d'entre eux qui étaient pacifiques et qui voulaient avoir la paix avec les Africains, étaient accueillis sous justement les rythmes de nos tambours. Lesquels rythmes des tambours étaient des sons d'accueil, de bienvenue. Mais pour les violents, pour ceux qui venaient dans le but de nous emmener brutalement ici dans les côtes américaines et bien d'autres îles éparpillées ça et là, ceux-là écoutaient les sons des tambours, mais qu'ils se posaient des questions, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce son, en fait, c'était des sons d'appel, des sons de mise en alerte aux populations autochtones du temps. Et leur mettait en garde que nous allons avoir donc une invasion étrangère, préparez-vous à la guerre et préparez-vous et pour pouvoir, ou bien allez-y vous cacher parce que quelque chose arrive. Les mariages,
la mort, comment dirais-je, les naissances, tout ceci était toujours accompagné des tambours. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cette série de Ngoma no Baka, qui est une longue série. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Ngoma uniquement, c'est-à-dire le tambour qu'on retrouve dans tous les pays du monde, dont les origines remontent de l'Égypte, précisément du sud-ouest de l'Égypte, donc au Gabon et au Congo. C'est là où les premiers tambours ont été découverts. Je vous remercie beaucoup. La prochaine fois, donc, je vais enchaîner avec Obaka. Donc, je vous parlerai de l'Obaka et probablement la suite sur les tambours à nouveau. Je vous parlerai du tambour qu'on appelle le djembe chez les Sénégalais. Et quelle est l'importance de ce tambour appelé le djembe chez les Sénégalais? C'était un tambour très important. Et parmi les tambours que vous avez écoutés, les tam-tams que vous avez écoutés au cours de cette chanson,